Bénin Dabaroutou 5, nous y sommes toujours et là nous sommes dans le département de l'Ouémé, nous sommes dans le sud-est du Bénin, nous sommes avec l'autorité communale d'Avrankou et avec lui nous allons, avec cette autorité nous allons parler de la thématique de cette édition. Nous n'allons pas manquer de mieux connaître la commune d'Avrankou, c'est pour la première fois que Bénin Dabaroutou est reçu à Avrankou. Nous allons découvrir la commune, sa superficie, le nombre d'arrondissements, quelles sont les activités qui sont menées ici avec M. le maire. Nous allons également savoir les défis que M. le maire relève depuis quelques années à la tête de cette commune, les perspectives et également seront de la partie. Merci de prendre ce rendez-vous, M. le maire. Merci de nous recevoir chez vous. C'est à nous de vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel de ville de la commune d'Avrankou. Vous êtes dans le cabinet du maire de la commune. C'est M. Gabriel Sena Ganhoutode, le maire qui préside le conseil communal qui est composé de 25 membres. Merci beaucoup, M. le maire. Bénin Dabaroutou est chez vous aujourd'hui. Et pour commencer, présentez-nous votre commune, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous êtes, comme nous l'avons dit précédemment, vous êtes dans la commune d'Avrankou, une des communes du département de l'Ouémé. C'est une commune située au sud-est du département, qui est au centre d'un certain nombre de communes. Au nord, limitée par la commune de Sakété, au sud par les communes d'Adjara et de Porte-Nouveau, à l'est par la commune d'Akpro-Misrété et à l'ouest par la commune d'Akpro-Misrété et à l'est par la commune d'Ifani et la République fédérale du Nigeria. Ce qui fait de notre commune une commune frontalière. C'est une commune, comme vous avez si bien constaté, qui est quand même au centre de ces communes, donc reçoit beaucoup plus les compatriotes de l'ensemble de ces communes que nous avons citées précédemment. Oui. Notre commune a une superficie de 78 km² avec 16 km² de bas-fond. 16 km² de bas-fond. Ouais. Donc c'est une commune où nous disposons de 7 arrondissements avec 59 villages. En matière de la population, lorsque nous nous intéressons au recensement de 2013, nous étions 128 050 habitants. Avec la projection de 2024, nous serions à 176 500 habitants. Donc c'est une population en essor de croissance. Lorsque nous nous intéressons un peu à cette population, plusieurs activités sont menées. Nous avons, à l'heure où nous parlons, beaucoup de nos parents, hommes et femmes, qui sont en train de préparer leur champ pour recevoir la saison prochaine. Donc nous sommes beaucoup plus dans l'agriculture avec plusieurs spéculations, la patate, le manioc. Quand vous avez besoin de la farine, vous venez dans Avrankou, vous avez de la farine. Donc il y a du manioc chez nous, il y a du niébé, il y a du taro, mais la spéculation la plus importante en matière d'agriculture chez nous, c'est le palmier à huile. Déjà, même l'horizon vous parle. Lorsque vous jetez un regard, vous allez constater que c'est fait de palmiers à huile. Les palmiers à huile naturels et présentement les palmiers à huile sélectionnés. En matière d'élevage, c'est pareil. Il y a beaucoup d'élevage, les volailles sous différentes formes, aussi bien tradies que l'élevage moderne. Il y a la cuniculture ici, il y a l'héliculture que nous faisons, c'est-à-dire l'élevage des escargots, l'élevage du lapin, c'est ça, j'avais parlé de la cuniculture. Mais dans le même temps, vous avez l'élevage du porc, parce que nous partageons quand même cette particularité culinaire dans la commune d'Avrankou, où les gens prisent beaucoup plus la viande du porc. Et tout ça, on le fait de façon traditionnelle, comme
moderne. En matière d'activité, nous pouvons toujours constater que nous avons plusieurs marchés chez nous ici, ce qui, marchés locaux, ce qui amène certaines franges de la population à faire du commerce. Du commerce en interne, comme le commerce transfrontalier, et au niveau des communes, ceux qui vont au Nigeria reviennent beaucoup plus, ceux qui vont dans d'autres communes et reviennent. Le commerce est développé. Mais aussi, étant donné que nous avons des bas-fonds ici, les intrants qui sont utilisés dans la fabrication des chaises de jardin et autres, il faut dire que c'est né dans Avrancourt ici. Quand on voit chaises de jardin un peu partout, il y a une population de Dating et autres dans Wanho qui s'en occupent. Et quand vous allez vers ces populations aujourd'hui, vous allez constater que ces populations continuent de faire les chaises de jardin à la manière traditionnelle. C'est vrai que certains artisans l'ont amélioré. Et c'est une bonne. Donc nous avons l'artisanat d'art qui s'occupe de ça. Et vous avez l'artisanat de service. Donc, nous avons plusieurs artisans. Et d'ailleurs, si vous faites attention, lorsqu'on parle des maçons, des ferrailleurs, des menuisiers coffreurs, on va vous dire que quand vous venez dans cette partie de Lomé, vous avez beaucoup plus ces personnes-là qui sont très outillées en matière, merci beaucoup, en matière de l'artisanat. Donc voilà, brièvement, il faut dire aussi que les maraîchers, les étangs de poissons, la pisciculture est très développée dans la commune, compte tenu des bas-fonds que nous avons chez nous ici. Lorsqu'on parle du sol, étant donné que vous êtes passé sur la terre ferme, nous avons un sol ferragineux et nous avons aussi des sols hydromorphes compte tenu de la zone du bas-fond que vous exploitez. Tout ça là a été possible grâce au climat dont nous bénéficions. Nous bénéficions du climat soudano-guinéen, c'est-à-dire un climat sub-équatorial qui permet quand même d'avoir 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches. Nous sommes au niveau de la saison sèche présentement. C'est la période de préparation des terres pour permettre d'accueillir la prochaine bonne saison. Monsieur le maire, je suis sidéré par cette aisance avec laquelle vous présentez votre commune. Ça prouve à suffisance que vous maîtrisez votre territoire. Merci. Et vous maîtrisez vraiment de quoi vous parlez. Et j'ai envie de vous demander votre secteur d'activité avant d'être maire. Le maire, bon, sans fausse modestie, est un peu polyvalent. D'accord. Le maire est un peu polyvalent. C'est difficile de parler de soi même, mais le maire est naturaliste de formation. Il est enseignant en SVT avant d'aller faire d'autres disciplines. Je comprends. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, j'ai envie qu'on parle en même temps des défis auxquels vous faisiez face à votre prise de service. Merci beaucoup. Nous sommes dans une collectivité territoriale décentralisée. Cela veut dire que nécessairement, dans une collectivité, nous devons travailler à ce que les services sociaux de base puissent être à la portée de nos communautés. Et quand on parle des services sociaux de base, c'est que cette population qui nous a envoyé, nous, 25, pour les représenter, nous devons travailler à ce qu'ils aient de l'eau. Nous devons travailler à ce qu'ils aient de l'électricité, qu'ils aient des terres pour cultiver, qu'ils aient des centres de santé, qu'ils aient des écoles. Nous, au niveau d'une commune ordinaire, nous avons compétence au niveau des écoles maternelles et primaires. Donc, à notre prise de service, le constat a été que nous n'avons pas suffisamment de tables et bancs pour les enfants. Nous avons engagé, à travers le CCS d'alors, de nous faire la statistique de façon exhaustive pour que nous puissions savoir quelle quantité de tables bancs il faut pour les apprenants. Et la statistique faite au niveau des 97 EPP que nous avons en son temps, nous disposons de 101 présentement, eh bien, il était question que nous devons fournir 4 621 tables bancs. À partir de ce moment-là, nous avons mis en place avec le Conseil un plan triennal qui consiste à faire chaque année, et sur 3 ans, 2000 tables bancs par année. Et nous avons commencé, je crois que nous avons fait un bon chemin. Et aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude que
nos apprenants, nos écoliers ont aujourd'hui de quoi s'asseoir. Et c'est très important, c'était un défi important qu'il fallait relever. Toujours, il faut donner de l'eau. Et lorsque nous prenons service, nous avons des AEV qui ne fonctionnaient pas. Nous avons travaillé à mettre en marche ces AEV. Vous savez, la commune n'est pas commerçante. Donc, nous ne pouvons pas distribuer nous-mêmes de l'eau. Donc, nous avons contracté avec des fermiers. Et ces fermiers exploitent ces adductions d'eau villageoises et versent des redevabilités, des redevances au niveau de la commune. Ce que nous avons fait jusqu'au moment où l'État a constaté qu'il faut rendre plus accessible l'eau à la population à travers la création de l'agence ANAIPMR. Après, nous sommes avec Omilaye. Avec ça, nous continuons de travailler en synergie pour que nos populations puissent avoir de l'eau. Mais avec ANAIPR et Omilaye, c'est dans la zone rurale. Il reste la zone urbaine et périurbaine. Et là, c'est la SONEB qui s'occupe de ça. Et grâce à Miniwash, USAID, nous continuons de faire le travail pour que réellement ceux-là qui sont surtout entre la zone rurale et la zone urbaine, c'est-à-dire une zone qui n'est ni coiffée par la zone rurale, ni coiffée par la zone urbaine, puissent avoir de l'eau. Nous y travaillons sérieusement. Donc, c'est l'occasion pour nous de remercier le conseil communal d'Avrancourt, qui chaque année fait l'effort de construire un minimum de 3 écoles et de réfectionner 3 à 4 écoles en difficulté. Ce travail est fait chaque année. En matière domaniale, nous avons hérité des difficultés et le conseil a travaillé. Et le mot d'ordre même que nous avons, c'est la sécurité totale en matière domaniale. Et je crois aujourd'hui, même si l'objectif n'est pas totalement atteint, on peut se flotter la main pour dire qu'aujourd'hui, on peut acheter des domaines dans la commune d'Avrancourt, remplir ces formalités sans être tassé autre mesure ou sans revenir dans 1 à 2 ans et dire que le domaine est perdu. Tout est mis en ordre et tout se passe bien. C'est vrai, les difficultés d'hier, tous ne sont pas encore sortis pour nous voir, pour qu'on puisse régler le problème, mais nous y sommes. Et il y a plus de peur que de mal aujourd'hui lorsqu'il s'agit de venir acquérir des domaines. Donc je voudrais inviter les populations d'ailleurs à toujours faire confiance au conseil communal d'Avrancourt. En dehors de ça, je crois que nous avons d'autres défis que nous étions en train de lever. Un des défis, c'est la gouvernance. Et cette gouvernance-là, c'est la question de redevabilité vis-à-vis de nos mandants. C'est très important. Vous voyez, dans la commune d'Avrancourt, un effort est fait. Nous avons décidé avec le conseil d'aller au-delà, c'est-à-dire d'être très proche de nos populations. L'État, à travers le nouveau code de l'administration territoriale, a souhaité que nous fassions 2 redditions de comptes en audience publique. Nous avons dit, nous allons faire 4. Alors, vous allez au-delà de ce qui est prévu. Donc, le 30 décembre passé, nous avons fait la dernière, c'est-à-dire 4e reddition de comptes sur la question des ressources propres. Il fallait rendre compte à la population de ce que nous avons pu engranger l'année pour que la population puisse nous dire comment ils vont s'employer pour donner encore plus au niveau de l'année. Donc, cette question de redevabilité n'est pas restée indifférente. Cette question a été reconnue par l'État, qui nous a primés dans ce domaine. Déjà en 2022, nous avons été primés 3e au plan national. En 2024, nous sommes revenus encore 2e. Donc, nous avons fait un petit bond en avant. Et la particularité, c'est que les 5 primés en 2022, seul Avrancourt est revenu. Seul Avrancourt est revenu et nous avons maintenu le cap en faisant un bond. C'est pour dire que
Nous avons encore beaucoup de choses à faire, Oui. mais nous essayons de faire des petits bons vers l'avant. Alors, monsieur le maire, ça fait beaucoup d'actions menées en quelques années, ça fait beaucoup de défis relevés. Est-ce que vous avez encore des perspectives, est-ce que vous avez encore des défis qui restent non résolus ou des ambitions que vous nourrissez pour la commune d'Avrancourt? Merci de les partager avec... Oui, merci beaucoup. Je crois que pour cette année encore, les outils de planification sont mis en place, surtout dans le PAI. Oui. Et là-dedans, il était question que nous continuions pas à valoriser la culture. D'accord. Nous continuions pas à développer le système de tourisme, que nécessairement cette année, nous puissions finir avec la réhabilitation de la maison des jeunes. D'accord. Et là, c'est très important parce que la question des jeunes Oui. est une question d'importance, c'est une question que nous primons. Vous savez, chaque année, nous avons des universitaires qui sortent, Oui. nous avons des artisans qui sortent et nous devons gérer avec. Et pour cette raison, nous avons nommé un point focal emploi ici. Oui. Donc ça fonctionne que ça. Hein, ce matin, déjà, le compte rendu de ce qui est fait. Oui. Donc c'est pour dire qu'en matière d'employabilité, nous y travaillons, surtout avec la zone industrielle de Glodjibé, le JD, le G10, où nous sommes en négociation permanente avec les entreprises qui sont là-bas pour la session des jeunes. Que ce soit ceux qui sont déscolarisés ou non, même ceux qui n'ont aucun diplôme, nous arrivons à les insérer. En matière de la culture, vous savez, chaque année, de façon interne, nous avons pu quand même organiser la FIMA, c'est-à-dire une organisation culturelle qui regroupe les artistes. Parce que nous avons un patrimoine important au niveau de notre commune. Peut-être que vous n'en avez pas idée, vous êtes dans la commune du patriarche Yéléno Adjaoui, qui est un chanteur philosophe de renom. Et il faut pérenniser tout ce qu'il a mis en place, tout son répertoire qui regorge de beaucoup de rythmes et surtout le rythme Massé Goum, dont il est le pionnier, il est l'initiateur. Donc il est question que nous continuons à travailler. En matière sportive, c'est l'occasion de remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qui nous a donné un joyau, un stade flambant neuf. Ça développe le sport chez nous ici. Et il faut reconnaître que Avrancourt est une commune très sportive, surtout dans les jeux de main. Quand on parle de volleyball, le handball, et on s'imagine, le rugby est développé dans Avrancourt, où le championnat, il y a 3 ans, c'était Avrancourt qui était champion au plan national. C'est vrai qu'Avrancourt avait représenté le Bénin dernièrement à la Coupe d'Afrique. Ça n'a pas donné grand-chose, mais nous avons foi que c'est en participant à ces compétitions qu'on va s'aguerrir et grandir. Alors, ça se voit que les défis sont très grands. On ne pourra pas tous les citer, malheureusement. Le temps est parti. Vraiment. Nous allons parler de la thématique de cette édition de Bénin Dabaroutou. La thématique, c'est agriculture et changement climatique. Quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin? Dites-nous, dans la commune d'Avrancourt, est-ce que vous subissez les effets du changement climatique? La réponse sans embarge, elle est affirmative. Nous subissons les effets néfastes du changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 effets du changement climatique. La montée de la température, ça se ressent chez nous ici. Et nous avons les inondations. Ce sont 2 effets importants. Lorsqu'il y a température, cela veut dire que, eh bien, l'évapotranspiration s'accélère. L'eau est très vite enlevée du sol, ce qui assèche le sol. Cela veut dire que les cultures qui étaient à un cycle long, avant qu'ils ne terminent leur cycle, pour produire de fruits, déjà il y a plus d'eau. Ou bien la quantité d'eau que nous devons enregistrer dans la commune, c'est-à-dire les 1300 à 1500 mm que nous devons enregistrer en 1 an, on l'enregistre en 3 mois. Vous voyez le dégât que ça crée. Ça détruit totalement les plants. Et les endroits où on ne devait pas avoir d'inondation, on a d'inondation. Les endroits où la culture devait s'attendre à la pluie pour pouvoir faire chose là, eh bien, la pluie arrive subitement et provoque une infiltration des minéraux qui devaient nourrir
les plants. Oui. À partir de ce moment-là, même si on met de l'engrais, ça ne prospère pas, ça ne marche pas. Oui. Et vous constaterez, s'il y a inondation, c'est que les cultures sont ravagées. S'il y a sécheresse, c'est qu'il n'y a pas levé des plants. Oui. À partir de ce moment-là, eh bien, les récoltes attendues ne sont pas Au rendez-vous. au rendez-vous. Vous imaginez ce que ça peut entraîner. Ah oui. Ça ne permet pas de régler le problème de faim. Ça ne permet pas de régler le problème de suffisance, d'autosuffisance alimentaire. Oui. Et là, à défaut de parler de la faim, on peut s'attendre à une disette dans la commune. D'accord. Et depuis quelques années, est-ce que déjà vous avez idée de l'impact que ces changements climatiques ont eu sur les populations? Oui, lorsque les franges de population qui n'ont autre chose que l'agriculture, Oui. qui ne vivent que de ce qu'ils ramènent de leurs champs, ils n'arrivent pas à atteindre le tonnage qui devait les suffire. Ou là-dedans même, ils auront à vendre un peu pour la scolarisation des enfants, faire face aux dépenses de la santé et autres. Ils n'arrivent pas à faire la récolte ou ils n'ont pratiquement parfois rien. Ou parfois même, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de pluie fait développer des insectes nuisibles qui viennent ravager les récoltes. Du coup, vous comprenez le dégât que ça crée. Oui. Ils ne pourront pas s'alimenter, ils ne pourront pas régler leurs problèmes de santé, ils ne pourront pas envoyer les enfants à l'école et satisfaire leur scolarité. Oui. Donc ça crée ce qu'on appelle de la pauvreté dans les ménages, dans beaucoup de ménages d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de ménages qui ne vivent que des produits champêtres. D'accord. Alors, est-ce que au niveau de la commune, vous avez déjà mené des actions pour soit anticiper ces changements climatiques ou encourager les producteurs ou les former à savoir adapter les cultures aux nouvelles réalités qu'imposent les changements climatiques? C'est dans l'esprit là que nous sommes. Vous savez, le changement climatique vient surprendre. Et nous avons à nous y adapter. Et pour s'y adapter, il faut une résilience. Il faut développer une résilience. Cela veut dire quoi? D'abord, la façon dont nous avons l'inondation et la sécheresse, on assiste à la pauvreté des sols. Ok. Ça accentue la pauvreté. Ça accentue la pauvreté des sols. Oui. Nous sommes obligés alors d'aller chercher des plans qu'on va mettre pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir réveiller les sols, si on peut ainsi dire, pour rendre beaucoup plus fertiles les sols. Les légumineuses qu'on peut mettre un peu avant la culture pour permettre d'enrichir à nouveau le sol. Le cas par exemple de Mukuna que nous mettons désormais, cette culture, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que nos populations, quand ils travaillent une portion, ils l'abandonnent et mettent du Mukuna, mettent du pois d'Angole pour que réellement le Mukuna puisse fertiliser le sol. Et à la saison prochaine, ils font le cheval, ils reviennent là-dessus. Et surtout que ça permet de maintenir l'humidité, permet le développement des micro-organismes qui se chargent de la décomposition de la matière organique en matière nutritive pour les plantes. Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire en matière d'anticipation. Autre chose, c'est les semences. Avoir les semences de cycle court. Le plus court que possible. De sorte que la petite quantité que nous aurons à travers naturellement, ça puisse permettre à ces plants-là de grandir. Et c'est l'occasion pour nous d'inviter nos populations à nous suivre. Il y a 2 ans ou 3 ans, nous avons fait une expédition après avoir formé quelques de nos populations à faire l'agroécologie. Nous avons fait le déplacement de certains pour aller à l'ADA, dans le champ de M. Avancet, pour aller montrer qu'on peut aujourd'hui faire l'agroécologie sans utiliser des pesticides, sans utiliser des engrais chimiques, qui non seulement ont pour rôle d'affaiblir le sol, mais laissent des résiduels. Et ces résiduels, pour les absorber du sol, c'est plusieurs années. Donc il est question que nous les abandonnions au profit. Mais qu'est-ce qui nous amène à faire ça? Qu'est-ce qui nous amène? C'est parce qu'à un moment donné, on nous a parlé de l'agriculture extensive.
Donc il faut produire. Et on pense qu'avec l'engrais et tout ce que nous sortons du champ, nous les brûlons. Oui. Nous les jetons. Oui. Oh non, rien ne se crée. Hein? Rien ne se transforme. Oui. Non, rien ne se crée, rien ne se transforme. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Ouais. Donc il est question que ce que vous retirez du sol, vous le retournez. Ouais, oui, au sol. Vous voyez un peu. Quand vous prenez un plant de maïs, le plant, regardez le petit truc qu'on met, ce qui sort. Oui. Tout ce qui sort là, oui. Regardez ce qu'on s'en va enlever, l'épi. Quand on l'a enlevé, oui. Tout ce qui reste là, on pouvait encore retourner ça au sol. Il suffit seulement de transformer en des petits trucs que vous éparpillez encore, ça va se décomposer et ça va fertiliser encore le sol. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous l'arrachons. Nous brûlons. On fait des tas et on brûle. Oui. Donc vous arrachez au sol et vous ne lui apportez rien. Il finit par vous abandonner. Donc, la formule aujourd'hui, c'est arrêter les brûlures. En brûlant, non seulement vous brûlez les organismes que nous appelons utiles, ceux-là qui s'occupent de la décomposition, vous les perdez. Oui. Et vous donnez alors essence à ceux-là qui sont des ravageurs. Ah oui. Et ces ravageurs, leur fonction, c'est de faire quoi? C'est de vous attendre. Parce que les autres, leur fonction, c'est de manger. Ah oui. Et dès que les feuilles sont là, les chrysalides qui vont sortir de là vont faire quoi? Ils bouffent tout ça et vous criez. Donc c'est ce que nous sommes en train d'apporter à nos populations pour qu'ils comprennent que réellement, nous devons aller à l'école de l'agroécologie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, nous allons, le temps est très vite parti, nous allons, est-ce que dans votre commune, vous avez bénéficié des actions du gouvernement? Si oui, lesquelles et quels sont encore vos besoins? Avant d'aller sur les actions du gouvernement à notre endroit, je voudrais sincèrement, au nom de la population, au nom du conseil communal d'Avrancourt, dire un grand merci à notre papa, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, parce qu'il, à travers son gouvernement, a beaucoup fait dans la commune d'Avrancourt. Nous avons évoqué pour la jeunesse tantôt un stade. Vous voyez, 22 stades pour 77 communes Avrancourt en a bénéficié. Vous allez dans Diomon et dans Bosme, nous bénéficions de 2 CAPMV. C'est très important pour notre développement. C'est très important. Vous allez à Wanho, nous avons un centre de santé qui est en réflexion. Nous bénéficions des appuis de fonds à la commune, non seulement pour payer les agents, payer les élus, mais aussi pour mettre en place des infrastructures socio-communautaires, construire des ouvrages marchands pour nos populations. Et présentement, vous avez la route inter-État Porte-Nouveau-Avrancourt-Igolo qui est en construction. C'est très important. La souffrance que nous avons en quittant la mairie ici ou Avrancourt pour aller à Porte-Nouveau, c'est réduit. Ça apporte beaucoup. Les couvertures se sont arrêtées et tout va bien. Les gens vont à leurs occupations. Donc nous remercions le chef de l'État pour ses actions en notre direction. Parce que aussi aujourd'hui, nos populations ont leurs enfants à l'école qui ont des tables. Bon, dans les centres de santé, vous allez dans le centre de santé, là, vous allez voir ce que la Fondation Claudine Talon a connu, une maternité moderne que nous avons là. Et là, vous allez vous poser la question si nous sommes dans un centre de santé d'Avrancourt. C'est des éléments forts sur lesquels nous tenons à remercier le chef de l'État. Mais pendant ce temps, nous, population d'Avrancourt, nous avons foi qui ne tardera à revenir pour d'autres choses que nous avons demandées et qui sont très chères pour nous. Il s'agit des voies de desserte. 3 voies importantes pour nous dont nous parlons tous les jours. Il s'agit de la voie qui passera devant l'hôpital de zone qu'on va démarrer sous peu. Il s'agit de l'hôpital de zone 3A, Avrancourt, Adjara, Akpro-Misrete. C'est la voie Carrefour d'Aboué, Akpro-Misrete. Il y a la voie qui va passer devant le lycée technique, le bloc, le lycée technique que le président va démarrer la construction bientôt. Il s'agit de la voie Avrancourt-Padmeux-Katagon. Il reste maintenant la voie qui passe devant le grand terrain que le président même nous a donné et passe par un grand marché, le marché de Kouti, pour aller à Takon. Il s'agit de la voie Avrancourt-Kouti
D'accord. Ces voies, nous en avons besoin parce que ces voies ont de spécificité. Pour aller au terrain, il faut emprunter une. Pour aller au bloc administratif du lycée technique agricole en construction, il faut passer par une voie. Pour aller à l'hôpital de zone, il faut passer par une voie. Donc ces voies sont des voies stratégiques qui nous permettent de déboucher dans d'autres communes. Mais nous avons foi, parce que nous avons reçu la promesse et nous avons foi que 2025 sera pour ces voies. Voilà ce que nous pouvons dire en remerciant encore une fois le président de la République. On dit chez moi, qui dit merci demande encore. Bien vous avez sûr. remercié le chef d'État pour les actions qu'il a menées et vous avez formulé encore d'autres demandes de la population. Alors, pour cette édition de Bénin Dabartou, nous sommes accompagnés par un partenaire, le groupe KDK, qui dispose d'une ferme dans la commune de Tchaourou et qui dispose d'un lycée agricole à Parakou, d'une université agricole à Parakou. Et il n'a pas voulu accompagner Dabarou seul. Et au cours de cette tournée, KDK met à la disposition de toutes les communes que nous allons parcourir 2 demi-bourses. Une demi-bourse pour le lycée agricole KDK et une autre demi-bourse pour l'université agricole KDK. Monsieur le maire, tout à l'heure, nous allons vous remettre officiellement ces 2 demi-bourses. Quelles sont vos impressions et quelle adresse avez-vous pour conclure cet entretien à l'endroit des populations d'Avrankou qui sont à l'intérieur de la commune et qui sont dans la diaspora? Merci beaucoup. Au cours de la préparation de cette émission, vous nous avez informé que votre passage est soutenu par le groupe KDK, parce que nous savons pour de pareilles émissions combien ça peut coûter pour la commune. Et vu aujourd'hui l'état de nos communes, il est difficile d'y faire face, surtout que les budgets n'ont pas été encore approuvés totalement. Mais ça n'a pas suffi. Pendant qu'on s'apprêtait à remercier KDK pour ça, vous nous présentez encore 2 bourses pour nos compatriotes. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment bien. Nous voudrons très sincèrement remercier les promoteurs de ce groupe qui font de très bonnes œuvres. Parce que, ce faisant, avec 2 bourses, c'est 2 prisonniers que vous avez sortis. Parce que là, ceux qui sont en situation difficile et qui ne pouvaient, à cause de quelques francs en plus, ne pouvaient pas inscrire leurs enfants, ils vont bénéficier de ces bourses. Donc, nos prières iront vers ces promoteurs pour que réellement Dieu bénisse davantage encore leur poche et que les activités marchent au cours de cette nouvelle année 2025, pour qu'ils en trouvent davantage, pour qu'à l'édition prochaine, nous puissions en avoir plus. Ne pensez pas que si vous envoyez 20 bourses ici, que les enfants ne viendront pas s'inscrire. C'est avec bousculade qu'ils viendront s'inscrire. Donc nous avons encore nos mains tendues à KDK pour que réellement ils pensent davantage à nous. Mais nous saisissons de cette opportunité, ces 2 bourses, pour leur dire merci au nom de la population, merci au nom du conseil communal d'Avrankou. Oui, à l'endroit des populations, nous sommes redevables de cette population. Je voudrais profiter de cette opportunité pour leur souhaiter encore une fois les meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Que ce soit une année d'élévation, une année de bonne santé, une année de réussite dans leurs activités. Il est important de savoir que nous qui avons reçu leur mandat, nous ne pouvons rien faire seuls. C'est en synergie. Donc, qu'ils ne nous lâchent pas, qu'ils continuent de nous soutenir, surtout pour cette année 2025, qu'ils continuent de nous soutenir pour que les engagements pris à la dernière édition de compte que nous avons eu dans l'arrondissement de Kouti, nous puissions ensemble y arriver. La dernière chose pour finir, c'est que nous allons demander aux jeunes d'être rassurés que l'attribution au titulaire qui va réfectionner, réhabiliter la maison des jeunes, l'attributaire est connu, le titulaire est connu, donc c'est une réalité. Et que nous soyons tous en un seul homme pour que réellement nous puissions parler d'une même voix pour le développement de notre commune. Aux élus communaux, les féliciter, leur dire merci pour le conseil apaisé que nous exerçons ensemble et que 2025 soit encore davantage
apaisé pour que nous pensions le développement ensemble. Merci à vous aussi qui avez fait le déplacement de très loin pour venir jusque dans la commune d'Avrancourt. Que le Seigneur protège votre entreprise, fructifie votre entreprise et protège chacun de vous avec vos familles. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nos vœux réciproques, nos vœux de bonne santé, de longévité, de prospérité, de beaucoup d'actions au profit des populations de votre commune. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. C'était Bénin Dabaroutou dans la commune d'Avrancourt avec monsieur le maire. À la prochaine étape. Au revoir.